Tu es peu être en train de regarder cette vidéo par hasard. Ou peut être pas du tout. Peut être que quelque chose t'a amené ici. Une intuition, un malaise que tu n'arrives pas à définir. Cette sensation étrange que quelque chose ne va plus là où tu te trouves. Et si ce n'était pas un hasard? Et si Dieu lui-même essayait de te dire quelque chose ce soir? Reste jusqu'au bout. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes pourrait changer la trajectoire de toute ta vie. Il y a une vérité que très peu de croyants osent vraiment affronter. Une vérité inconfortable, presque douloureuse. Et pourtant, elle traverse l'intégralité de la Bible, des premières pages jusqu'aux dernières. C'est la vérité suivante. Dieu, dans sa souveraineté absolue, ne garde pas ses enfants dans les mêmes endroits. Pour toujours, il y a des saisons, des transitions, des moments où il dit, dans le silence de ton cœur, ou parfois à travers des événements fracassants, il est temps de partir. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne reconnaissent pas ces signes. Ils restent, ils s'acharnent, ils prient pour que ça change. Et pendant ce temps, leur destinée attend, quelque part là, bas, dans un endroit qu'ils n'ont pas encore atteint. Alors aujourd'hui, je vais te révéler les signes que Dieu envoie quand il veut que tu quittes un endroit immédiatement. Ces signes sont sérieux, ces signes sont réels. Et pour certains d'entre toi, cette vidéo arrive exactement au bon moment. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Rejoins une communauté de milliers de croyants qui cherchent à discerner la voix de Dieu dans leur vie quotidienne. Clique sur le bouton d'abonnement et active la cloche pour ne manquer aucune révélation. Commençons par quelque chose de fondamental, quelque chose que beaucoup de gens oublient quand ils lisent la Bible. Dieu est un Dieu de mouvement. Relis l'histoire de l'humanité à travers les Écritures, et tu verras que presque chaque grand moment de délivrance, de bénédiction, de transformation, a commencé par un déplacement. Abraham n'a pas reçu sa bénédiction en restant à Ur des Chaldéens. Il a fallu qu'il parte sans savoir où il allait, sans GPS, sans garantie humaine. Juste la voix de Dieu et la foi pour bouger. Moïse n'aurait jamais libéré un peuple s'il était resté confortablement dans la maison de Pharaon. Il a fallu qu'il parte dans le désert, qu'il perde tout ce qu'il pensait être avant de trouver ce qu'il était vraiment. Et les enfants d'Israël, ils ont passé 400 ans en esclavage, et quand Dieu a décidé que c'était assez, il n'a pas amélioré leurs conditions en Égypte. Il les a fait partir. Le mouvement est dans l'ADN de Dieu, et si tu l'oublies, tu risques de confondre la persévérance et l'entêtement. Tu risques de rester là où Dieu t'a déjà quitté, en continuant à prier pour que sa présence revienne dans un endroit qu'il a déjà abandonné. Laisse-moi te poser une question, une seule, et je veux que tu y réfléchisses honnêtement. Est-ce que là où tu es en ce moment te fait grandir, ou est-ce que ça te consume? C'est là que commence le premier signe. Le premier signe que Dieu veut que tu partes, c'est la paix qui se retire. Il existe une paix particulière dans les endroits où Dieu t'a placé. Une paix qui dépasse l'entendement, comme Paul l'écrit aux Philippiens. Cette paix n'est pas l'absence de problème. Ce n'est pas le confort. Ce n'est pas la facilité. C'est quelque chose d'intérieur, quelque chose de profond, une certitude tranquille que tu es là où tu dois être. Mais quand cette paix commence à disparaître, quand tu te réveilles chaque matin avec une oppression dans la poitrine, quand la simple idée de retourner à ce travail, dans cette église, dans cette relation, dans cette ville, te donne une nausée que tu arrives à peine à dissimuler, c'est que quelque chose a changé. Et souvent, ce quelque chose, c'est la présence de Dieu elle-même. Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu se manifestait dans le tabernacle sous la forme d'une colonne de nuée le jour et d'une colonne de feu la nuit. Et quand cette présence se déplaçait, les enfants d'Israël devaient se déplacer. S'ils restaient, ils restaient seuls, ils restaient sans couverture divine, ils restaient exposés. Est-ce que tu as remarqué que la paix a quitté l'endroit où tu es? Est-ce que quelque chose, profondément en toi, te dit que la colonne de feu a commencé à bouger? Ce n'est peu. Être pas un signe que tu es en faute. Ce n'est peu. Être pas une punition. C'est peu. Être simplement Dieu qui dit « Je t'ai donné ce que j'avais à te donner ici. Maintenant, suis-moi ailleurs. » Si cette vidéo te touche déjà, écris dans les commentaires la lettre P pour paix. Dis-moi si tu as senti cette paix se retirer de là où tu es. Je lis vos messages. Vous n'êtes pas seul dans ce que vous traversez. Le deuxième signe, c'est que toutes les portes se ferment et aucun effort humain ne les rouvre.
Il y a une différence entre une saison difficile et un mur divin. Les saisons difficiles sont réelles. La Bible ne promet pas que le chemin sera sans obstacles. Elle promet que Dieu marchera avec toi dans les obstacles. Et parfois, la persévérance est exactement ce que Dieu te demande. Parfois, il faut frapper à la porte encore et encore, comme Jésus lui-même l'enseigne en Luc chapitre 11. Mais il existe une autre réalité, celle où chaque porte se ferme non pas parce que tu n'es pas assez qualifié, non pas parce que tu manques de foi, mais parce que Dieu lui-même a mis un verrou, parce qu'il te redirige. Parce que la porte que tu essayes d'ouvrir avec tant d'acharnement n'est tout simplement pas la tienne. L'apôtre Paul connaissait cela. En Actes chapitre 16, il essaie d'aller en Asie. L'Esprit l'en empêche. Il essaie d'aller en Bithynie. L'Esprit l'en empêche encore. Et c'est là, dans ce blocage, dans cette série de portes fermées, que Dieu lui révèle dans une vision qu'il doit aller en Macédoine. Les portes fermées n'étaient pas des échecs. C'était de la navigation divine. Alors je te demande, est-ce que les portes se ferment autour de toi en ce moment? Est-ce que tu t'épuises à forcer quelque chose qui ne veut pas s'ouvrir? Peut être que Dieu n'est pas en train de t'abandonner. Peut être qu'il est en train de te diriger vers une porte que tu n'as pas encore vue. Le troisième signe est l'un des plus douloureux, mais il est aussi l'un des plus clairs. Le troisième signe, c'est la perte soudaine de la fécondité. Il y a des endroits où tout ce que tu touches prospère, où tu travailles et les résultats viennent, où tu sèmes et tu récoltes, où tu sers et des vies sont transformées. Et puis, il y a des endroits où peu importe combien tu travailles, combien tu pries, combien tu t'impliques, rien ne pousse. Le sol est devenu stérile. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal nécessairement, mais parce que la saison de ce lieu est terminée pour toi. Jésus lui-même a dit quelque chose de radical que beaucoup de gens passent trop vite. En Matthieu chapitre 10, verset 14, il envoie ses disciples en mission et leur dit « Si quelqu'un ne vous reçoit pas et n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. » Secouer la poussière, ce n'est pas de la colère, ce n'est pas de l'arrogance, c'est une posture de dignité et de discernement. C'est reconnaître que ton onction, tes dons, ton énergie, ta vie ont une valeur trop grande pour être gaspillés là où le sol ne les reçoit plus. Est-ce que tu te bats pour produire des fruits dans un endroit qui semble devenu stérile? Est-ce que tu donnes tout ce que tu as à un travail, une relation, une mission, une communauté, et tu récoltes toujours le vide? Ce n'est peut être pas un échec, c'est peut être une invitation à transplanter tes racines dans une terre plus fertile. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux continuer à recevoir ce genre de contenu. Chaque semaine, nous explorons ensemble les profondeurs de la parole de Dieu pour t'aider à naviguer ta vie avec clarté et discernement. Le bouton est juste là, clique dessus. Le quatrième signe, c'est que ta présence commence à te coûter ton identité. C'est peut être le plus subtil, le plus insidieux, parce qu'il arrive progressivement, doucement, presque imperceptiblement, comme une grenouille dans une eau qui se réchauffe lentement. Tu arrives dans un endroit avec tes valeurs intactes, ta vision claire, ton caractère façonné par des années de relation avec Dieu. Et puis, petit à petit, pour t'adapter, pour appartenir, pour ne pas créer de conflits, tu commences à faire des compromis, de petits compromis au début, presque indolores, presque invisibles, mais les petits compromis s'accumulent. Et un jour, tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais plus vraiment la personne que tu vois. Tu as perdu quelque chose d'essentiel, quelque chose que Dieu a mis en toi avant la fondation du monde. La Bible parle de Daniel, un homme qui a été déplacé de force dans un pays étranger à la cour d'un roi pagan. Et pourtant, à plusieurs reprises, il dit non. Il refuse de compromettre ce qui le définissait. Et Dieu honore ce refus. Mais Daniel n'était pas censé rester à Babylone pour toujours. Il attendait sa délivrance. Il portait Jérusalem dans son cœur, même quand il était enchaîné à la cour d'un empire. Si l'endroit où tu es t'oblige à te trahir pour survivre, c'est un signe que tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Parce que Dieu ne te placera jamais dans un endroit où ta croissance exige ta destruction. Il ne te demandera jamais de tuer ton âme pour servir un plan qu'il aurait pour toi. Si ça te coûte qui tu es, c'est trop cher. Le cinquième signe est l'un que beaucoup d'entre nous avons vécu. Et souvent, nous n'avons pas su le lire. Le cinquième signe, c'est la présence de la souffrance chronique sans croissance ni fruit. Attention,
Ce signe nécessite de la nuance, parce que la souffrance n'est pas toujours un signal de départ. La Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont souffert dans la volonté de Dieu. Job a souffert, Paul a souffert, Jérémie a souffert, et leur souffrance faisait partie d'un processus que Dieu utilisait pour les former, les purifier, les établir. La souffrance qui grandit, la souffrance qui produit de la persévérance, du caractère, de l'espérance. Comme Paul le décrit en Romains chapitre 5, cette souffrance a un sens. Elle a une direction. Elle t'emmène quelque part. Mais il existe une autre souffrance. Une souffrance stagnante. Une souffrance qui ne produit rien. Une souffrance qui t'écrase, mais ne te transforme pas. Une souffrance qui, après des mois ou des années, ne t'a pas rendu plus sage, plus fort, plus proche de Dieu, mais simplement plus épuisé, plus amer, plus creux. Cette souffrance-là, ce n'est pas de la formation divine, c'est de l'oppression. Et Dieu, dans sa tendresse infinie, dans sa compréhension parfaite de tes limites, peut très bien te dire « C'est assez, sors de là. Je ne t'ai pas créé pour être détruit. Je t'ai créé pour être vivant. » Il y a une phrase dans l'évangile de Jean qui me touche profondément. Jésus dit « Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Pas une vie de survie, pas une existence à bout de souffle, une vie abondante, riche, pleine de sens. » Si tu souffres en silence depuis trop longtemps, sans que ça te porte vers quelque chose de plus grand, écris dans les commentaires « Il est temps » et je prie pour que cette déclaration soit le début de ton changement. Le 6e signe est peut être le plus troublant, le plus mystérieux et le plus difficile à accepter. Le 6e signe, c'est quand les personnes qui étaient censées être tes alliés deviennent tes adversaires. Il y a des environnements dans lesquels Dieu place des personnes stratégiques dans ta vie pour t'encourager, te défier, te propulser vers ta destinée. Et il y a des environnements où, progressivement, chaque personne qui était censée être ton soutien devient une source de conflit, de trahison, de découragement. Ce n'est pas toujours la faute de ces personnes. Et ce n'est souvent pas la tienne non plus. C'est simplement une incompatibilité de saison. Ils sont dans leur saison. Toi, tu es dans la tienne. Et ces deux saisons ne peuvent plus coexister au même endroit, au même moment. Pense à David et à Saül. David a servi Saül avec fidélité. Il a joué de la harpe pour calmer les esprits mauvais qui tourmentaient le roi. Il a combattu ses ennemis. Il a honoré son autorité, même quand elle devenait tyrannique. Mais est venu un moment où continuer à rester dans le palais de Saül aurait signifié sa mort. Et Dieu lui-même, à travers Jonathan, à travers les circonstances, lui a montré la sortie. Partir n'était pas une trahison. Partir était de la survie. Partir était du discernement. Et c'est dans la fuite, dans le désert, dans la caverne d'Adullam, que David a rassemblé ses vrais frères d'armes, ceux avec qui il allait construire son royaume. Est-ce que les personnes qui étaient censées être dans ton coin sont maintenant contre toi? Est-ce que tu te retrouves constamment à défendre ta présence là où tu es? C'est peu. Être parce que tu n'es plus censé y être. Le 7e signe est intérieur, profond et souvent confondu avec autre chose. Le 7e signe, c'est un rêve ou une vision persistante d'un autre endroit. Cela peut sembler trop mystique pour certains, mais la Bible ne le pense pas. Dieu a toujours utilisé les rêves pour communiquer des changements de direction. Abraham a entendu la voix. Jacob a vu une échelle. Joseph a eu des rêves prophétiques. Pierre a eu une vision. Paul a vu l'homme de Macédoine. Et dans l'Ancien Testament, il est dit que vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Ce n'est pas de l'escapisme, ce n'est pas une fuite de la réalité. C'est une fenêtre ouverte sur une réalité que Dieu est en train de préparer pour toi. Si dans ton cœur, depuis des mois ou des années, il y a un endroit que tu vois, une ville, un pays, un milieu, une vocation, un appel, et que cette vision revient encore et encore malgré tout, malgré le confort de là où tu es, malgré les peurs, malgré les raisons rationnelles de rester, peut être que ce n'est pas un rêve vide. Peut être que c'est Dieu qui peint sur les murs de ton imagination l'endroit où il t'attend. Quelle est la vision que tu portes dans ton cœur en ce moment? Écris-la dans les commentaires. Dis-moi ce que tu vois. Rejoins cette conversation. Parce que nommer un rêve, c'est déjà le premier pas vers sa réalisation. Le 8e signe est lié à l'un des sens spirituels les plus puissants et les moins développés chez la plupart des croyants. Le 8e signe
C'est une perturbation profonde de ta vie de prière dans cet endroit. La prière est le baromètre de ta relation avec Dieu. Et il y a des endroits où prier devient naturel, fluide, presque inévitable, où dès que tu as un moment de silence, ton cœur monte vers le ciel, où tu sens la présence de Dieu comme quelque chose de tangible, de proche, d'immédiat. Et puis, il y a des endroits où prier devient laborieux, lourd, presque impossible, non pas parce que tu n'es pas spirituel, non pas parce que tu as péché, mais parce qu'il y a quelque chose dans l'atmosphère spirituelle de cet endroit qui oppresse, qui étouffe, qui rend le ciel comme du bronze et la terre comme du fer. Pour reprendre les mots du Deutéronome, l'intercession, c'est une chose. Certains sont appelés à rester dans des endroits spirituellement lourds, précisément pour intercéder, pour tenir la brèche. Mais même ces intercesseurs ont une couverture, un soutien, une communauté qui les entoure. Si tu es seul, si tu pries dans l'obscurité sans couverture, si tu te bats contre des forces que tu n'es pas équipé pour affronter à cet endroit précis, peut être que Dieu te dit qu'il est temps de battre en retraite, pas pour abandonner la guerre, mais pour se réarmer dans un lieu de grâce. Le 9e signe est souvent le plus difficile à accepter, parce qu'il va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris sur la loyauté et l'engagement. Le 9e signe, c'est quand Dieu te montre ta prochaine destination avant que tu aies quitté la précédente. Abraham n'avait pas encore quitté Ur que Dieu lui parlait déjà d'une autre terre. Moïse était encore dans le désert de Madian quand Dieu lui révélait sa mission en Égypte. Et les disciples n'avaient pas encore compris la résurrection que Jésus leur parlait déjà de la Pentecôte. Dieu ne te laisse jamais dans le vide. Il ne te demande pas de sauter dans un abîme sans fond. Il t'appelle à faire confiance à sa carte quand la tienne n'a pas encore été dessinée. Mais souvent, il te donne un avant-goût, un éclair, un aperçu. Est-ce que tu as reçu une direction, une confirmation, une parole, un signe extérieur qui correspond à quelque chose que tu portes depuis longtemps à l'intérieur? Peut être que c'est la confirmation que tu attendais. Peut être que Dieu attendait que tu sois prêt à entendre. Et maintenant que tu l'es, il parle. Mais attention, il y a une différence entre la direction divine et l'impulsion charnelle. Et c'est pour ça que le 10e signe est essentiel. Le 10e signe, c'est la confirmation extérieure qui rejoint la conviction intérieure. Dieu ne parle pas seulement à l'intérieur, il confirme aussi à l'extérieur, parfois à travers un sermon qui semble écrit spécialement pour toi, parfois à travers un ami de confiance qui te dit exactement ce que tu ressens dans ton cœur depuis des mois, parfois à travers une circonstance, une opportunité, une rencontre qui arrive au moment précis où tu te poses des questions. La Bible enseigne que toute parole sera confirmée par 2 ou 3 témoins. Dieu est un Dieu d'ordre, pas de chaos. Il ne va pas te demander de tout abandonner du jour au lendemain sur la base d'un sentiment passager. Il va confirmer, il va répéter, il va insister. Alors commence à payer attention. Commence à tenir un journal de ces confirmations. Note les moments où quelque chose du dehors correspond à quelque chose du dedans. Et si ces correspondances s'accumulent, si ces confirmations s'empilent, c'est peu être la voix de Dieu qui parle, avec une clarté que tu n'avais jamais osé reconnaître. Laisse-moi maintenant te parler d'une chose que beaucoup de gens font quand ils reconnaissent ces signes. Et c'est une erreur fatale. Il reste encore, ils reconnaissent les signes. Ils savent dans leur cœur que l'heure de partir est arrivée. Mais la peur les paralyse. La peur du jugement des autres, la peur de l'inconnu, la peur d'avoir tort, la peur de perdre ce qu'ils ont construit, la peur de recommencer à zéro. Et pendant qu'ils attendent, pendant qu'ils diffèrent, ils voient leur vie se contracter, ils voient leur joie s'éteindre, ils voient leur feu intérieur perdre de son intensité. Ils deviennent l'ombre de ce qu'ils auraient pu être si seulement ils avaient osé répondre à l'appel. La peur est réelle, je ne la minimise pas. Partir demande du courage, parfois un courage surhumain, parfois un courage qui ne peut venir que d'une partir, source au-delà de toi-même. Mais voici ce que la Bible dit sur la peur. En Josué chapitre 1, Dieu répète 3 fois à Josué la même instruction. Sois fort et courageux. 3 fois. Comme si Dieu savait que Josué allait avoir besoin de l'entendre encore et encore. Comme si Dieu anticipait toutes les vagues de peur qui allaient venir. Et Josué est parti quand même. Et de l'autre côté de la peur, il y avait la terre promise. Que se trouve-t-il de l'autre côté de ta peur? C'est une question que je t'invite à porter avec toi aujourd'hui.
pas pour te précipiter dans une décision irresponsable, pas pour tout quitter demain matin sans préparation, mais pour commencer à regarder ta peur non pas comme un signe d'arrêt, mais comme le rideau derrière lequel Dieu tient quelque chose de nouveau. Voici maintenant quelque chose d'important que je dois te dire, quelque chose qui pourrait changer la façon dont tu interprètes tout ce que nous avons abordé jusqu'ici. Partir, ce n'est pas échouer. Dans notre culture, dans beaucoup de milieux religieux, quitter est souvent perçu comme de la faiblesse, comme un manque de foi, comme une désertion. On entend des phrases comme « tu devrais rester et te battre ». Tu ne peux pas abandonner ce que Dieu t'a confié. Si tu pars, tu perds. Mais la Bible raconte une toute autre histoire. Quand Dieu a dit à Abraham de partir, ce n'était pas parce qu'Abraham avait échoué à Ur. C'était parce que la grandeur d'Abraham ne pouvait pas se déployer à Ur. Elle avait besoin d'un autre terrain. Quand Jésus lui-même a quitté la foule pour se retirer dans la solitude et prier, ce n'était pas de la fuite, c'était de la sagesse, c'était de l'alignement avec sa mission. Partir au bon moment, c'est de la foi. C'est reconnaître que tu n'es pas le seul auteur de ta vie. C'est faire confiance à celui qui a commencé une bonne œuvre en toi et qui est fidèle pour la parfaire. Mais comment savoir si le bon moment est maintenant? Comment faire la différence entre une invitation divine et une impulsion de chair? Entre le courage de partir et la lâcheté de fuir? Voici les questions que je te propose de te poser. Est-ce que tu cherches à partir pour te rapprocher de quelque chose ou seulement pour t'éloigner de quelque chose? Les deux peuvent être valides, mais ils méritent une réflexion différente. Fuir la douleur n'est pas la même chose que suivre un appel. Est-ce que tu as prié spécifiquement et honnêtement pour cette décision? Non pas en demandant à Dieu de confirmer ce que tu veux déjà faire, mais en lui donnant vraiment la liberté de dire non. Est-ce que des personnes de sagesse dans ta vie, des personnes qui ne vous disent pas toujours ce que vous voulez entendre, voient-elles aussi les signes dont tu parles? Est-ce que la direction vers laquelle tu envisages de partir est alignée avec ce que Dieu a dit sur ta vie? Ces questions ne sont pas des obstacles, ce sont des boussoles. Et si tu prends le temps d'y répondre honnêtement, tu commenceras à voir ta situation avec une clarté que tu n'avais peut-être pas jusqu'ici. Je veux maintenant te partager quelque chose de très personnel. Il y a des moments dans l'histoire de l'Église où les plus grands déplacements ont commencé par les plus grandes persécutions. Les disciples de Jérusalem ne voulaient pas quitter leur ville natale. C'est là qu'ils avaient vécu la Pentecôte. C'est là que l'Église avait commencé. C'est là que tout avait une signification profonde et bouleversante. Mais en Actes chapitre 8, une grande persécution éclate à Jérusalem, et les disciples sont dispersés dans toute la Judée et la Samarie. Ce qui semblait être une catastrophe était en réalité le mécanisme de l'expansion. Dieu n'a pas arrêté la persécution. Il l'a utilisée pour envoyer l'Évangile là où il n'était pas encore allé. Peut-être que la pression que tu vis en ce moment n'est pas une punition. Peut-être que c'est une catapulte. Peut-être que Dieu utilise l'inconfort là où tu es pour te propulser vers là où tu dois aller. Le mal que quelqu'un te fait, le rejet que tu ressens, la porte qui s'est claquée dans ton visage, peut-être que tout ça n'est pas l'ennemi qui gagne. Peut-être que c'est Dieu qui orchestre, dans les coulisses de ta vie, un mouvement que tu ne comprends pas encore. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Quelqu'un qui être coincé dans un endroit qu'il a depuis longtemps, quitté dans son cœur, mais pas encore dans ses pieds. Tu pourrais être l'instrument de son déclic. Laisse-moi maintenant te parler du processus. Parce que reconnaître qu'il est temps de partir, c'est une chose. Mais bien partir, c'en est une autre. Il y a une façon biblique de partir. Et elle commence par une chose que beaucoup de gens sautent dans la précipitation ou dans la douleur. Elle commence par la gratitude. Avant de partir, il faut honorer ce que l'endroit t'a donné. Même si cet endroit t'a aussi blessé, même si des gens t'y ont trahi, même si tu as l'impression d'y avoir perdu du temps. Tout lieu où Dieu t'a placé, même pour une saison difficile, t'as quelque chose enseigné, t'as quelque chose révélé, t'as quelque chose formé. Et partir avec amertume, partir avec rancœur, partir en brûlant les ponts, c'est risquer d'emporter dans ta prochaine saison les blessures non guéries de la précédente. Jacob, en quittant la maison de Laban, n'est pas parti dans la colère. Enfin, pas sans avoir réglé ses comptes spirituellement, pas sans avoir reconnu que même dans les années difficiles avec Laban, Dieu avait été avec lui. Pars avec un cœur en paix, pars en ayant pardonné,
Pars en ayant béni, même ceux qui ne t'ont pas béni, parce que la légèreté avec laquelle tu arrives dans ta prochaine saison dépend directement du poids que tu auras déposé à la sortie de la précédente. Ensuite, pars avec préparation, pas dans la panique. Dieu appelle à la foi, mais la foi n'est pas l'imprudence. Noé a construit l'arche avant que la pluie commence. Il a préparé, il a obéi dans les détails pratiques de la mission divine. Et tu es appelé à faire de même. Si tu sens qu'il est temps de partir d'un travail, commence à préparer ta prochaine étape avant de démissionner. Si tu sens qu'il est temps de partir d'une ville, commence à chercher, à prier, à explorer, avant de faire tes valises. La foi et la sagesse pratique ne sont pas des opposés. Ce sont des partenaires. Et enfin, pars dans la communauté. Ne prends pas cette décision seule. Entoure-toi de personnes de sagesse, de personnes de prière, de personnes qui te connaissent assez bien pour te dire la vérité même quand elle fait mal. Parce que les décisions prises dans l'isolement sont souvent les décisions les plus fragiles, et les départs faits sans couverture spirituelle sont souvent les plus douloureux. L'Église du Nouveau Testament était une Église en mouvement, mais c'était aussi une Église en communauté. Paul partait, mais il avait Barnabas, il avait Silas, il avait Timothée. Les grandes missions se font rarement en solo. Maintenant, laisse-moi te parler de ce qui t'attend de l'autre côté, parce que c'est là que beaucoup de gens s'arrêtent dans leur imagination. Ils voient la porte de sortie, mais ils ne voient pas la salle d'entrée. Ils voient le départ, mais pas la destination. Abraham est parti, et Dieu lui a dit, « Va vers le pays que je te montrerai. Je te montrerai, pas maintenant, mais je te montrerai. » La promesse était liée au mouvement, et Abraham est parti, et il ne savait pas où il allait, mais Dieu savait, et c'est suffisant. Si tu te trouves en ce moment au bord d'un départ que tu n'arrives pas encore à t'expliquer rationnellement, je veux te dire ceci avec toute l'autorité de la parole de Dieu. La promesse est liée au mouvement. La bénédiction t'attend de l'autre côté, pas parce que tu l'as mérité, mais parce que Dieu est fidèle, parce qu'il finit toujours ce qu'il commence, parce qu'il a un plan pour toi, un plan de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance, comme il le promet en Jérémie 29, 11. Cette promesse ne s'épuise pas avec les saisons, elle traverse les saisons, elle reste vraie dans chaque transition, elle reste vraie dans chaque départ, elle reste vraie dans chaque arrivée. Je veux m'adresser maintenant à ceux d'entre vous qui ont reconnu plusieurs des signes que j'ai décrits, peu, être même la plupart d'entre eux, et qui se trouvent encore là, immobiles, en train de regarder cette vidéo, comme si elle était le dernier lien qui les retenait à une décision qu'ils n'ont pas encore prise. Je veux que tu saches quelque chose. Dieu ne te condamne pas pour ta peur. Il ne te juge pas pour ta paralysie. Il te voit dans ce moment précis, avec toute ta complexité, toutes tes blessures, toutes tes incertitudes, et il est patient, infiniment patient. Mais il est aussi urgent. Et parfois, la grâce de Dieu s'exprime non pas dans une invitation douce, mais dans une pression qui augmente, jusqu'à ce que rester devienne plus douloureux que partir. Si tu es à ce point, c'est peu, être le signe que l'heure a sonné. Et si tu prends cette décision, si tu fais ce pas de foi, tu n'es pas seul. Dieu marchera devant toi. Il sera derrière toi. Il sera à ta droite et à ta gauche, comme il l'a promis à Josué, comme il l'a prouvé à Abraham, comme il le prouve encore aujourd'hui dans la vie de milliers d'hommes et de femmes qui ont osé répondre à son appel. Voici maintenant quelque chose que je veux que tu comprennes sur la nature des transitions divines. Elles sont rarement confortables, presque jamais parfaitement comprises au moment où elles se produisent, souvent mal interprétées par ceux qui nous entourent, parfois douloureuses jusqu'aux larmes. Mais elles ont quelque chose que les saisons stagnantes n'ont jamais. Elles ont le souffle de Dieu. Elles ont la vie. Elles ont cette qualité particulière des moments où tu sais, au fond de toi, malgré tout, que tu marches dans la bonne direction. Moïse, dans le désert de Madian, n'était pas confortable. Il avait perdu son identité de prince d'Égypte. Il paissait des brebis pour son beau-père. Il était loin de tout ce qui lui avait donné une forme d'importance humaine. Mais c'est là, dans ce désert inconfortable, que Dieu lui a parlé à travers un buisson ardent. C'est là que la mission la plus grande de sa vie a commencé. Ton désert de transition n'est pas une punition, c'est un lieu de préparation. Et si tu traverses en ce moment une période de désert, une période entre deux endroits, entre deux chapitres, entre deux saisons,
Je veux que tu saches que Dieu peut choisir de te parler dans ce désert d'une façon qu'il n'a jamais pu te parler quand tu étais trop occupé, trop confortable, trop établi dans ce qui n'était plus censé te définir. Paye attention dans le désert. C'est souvent là que les buissons ardents brûlent. À ceux qui regardent cette vidéo et qui sont des leaders, des pasteurs, des responsables d'église, je veux adresser un mot spécial. Vous portez le poids du bien, être de vos communautés. Et parfois, ce poids peut vous faire rester dans des situations que Dieu a déjà dépassées. Vous vous dites que si vous partez, les brebis seront dispersées. Vous vous dites que votre départ causera une crise. Vous vous dites que votre responsabilité vous oblige à rester. Mais voici ce que j'ai observé dans l'Écriture et dans l'histoire de l'Église. Quand Dieu appelle un leader à partir, garder ce leader en place ne protège pas la communauté. Ça l'étouffe. Ça empêche l'émergence des prochains leaders que Dieu a déjà préparés pour prendre le relais. Élisha a passé le manteau à Élisée, et Élisée a accompli 2 fois plus de miracles. Moïse a passé le flambeau à Josué, et Josué a accompli ce que Moïse n'avait pas pu accomplir. Il a amené le peuple dans la terre promise. Votre départ obéissant peut être le plus grand cadeau que vous faites à votre communauté, parce qu'il ouvre la porte à ce que Dieu a préparé pour la prochaine saison. Si tu aides quelqu'un dans ce type de situation, partage cette vidéo avec lui. Parfois, nous avons besoin d'entendre de l'extérieur ce que Dieu chuchote à l'intérieur. Approchons maintenant de la conclusion. Mais avant d'y arriver, il y a une dernière chose que je dois aborder avec toi. Et c'est être la plus importante de toutes. Quitter le bon endroit au bon moment requiert de connaître la voix de Dieu. Et pour connaître la voix de Dieu, il faut passer du temps avec lui. Pas seulement en urgence, pas seulement dans la crise, pas seulement quand on a besoin d'une réponse, mais régulièrement, profondément, humblement. Jésus dit en Jean chapitre 10, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Elles entendent ma voix. » Ce n'est pas automatique, ça s'apprend, ça s'exerce. Ça se cultive dans le secret de la prière, dans la méditation de la parole, dans les moments de silence où tu fais taire le bruit du monde pour écouter quelque chose de plus profond. Si tu n'es pas encore habitué à reconnaître la voix de Dieu dans ta vie, commence là, pas avec les grandes décisions. Commence avec les petites. Demande-lui de te guider dans les choses ordinaires. Et, à mesure que tu apprendras à reconnaître son souffle dans le quotidien, tu développeras une sensibilité qui te permettra de l'entendre clairement dans les moments qui comptent vraiment. Et si tu es déjà dans cette relation de proximité avec lui, si tu entends sa voix régulièrement, si tu marches dans cette intimité, alors les signes que j'ai décrits aujourd'hui ne seront pas des surprises pour toi. Ils seront des confirmations de ce qu'il t'a déjà dit. Je veux terminer par une histoire qui résume tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Il y a un homme dans la Bible dont on ne parle pas souvent, un homme dont on ne connaît pas le nom complet, un homme dont l'histoire tient en quelques versets dans le 2e chapitre du livre des Rois. Son nom est Élisée, mais ce n'est pas lui dont je veux te parler. Je veux te parler de quelque chose qu'Élisée a fait avant de devenir Élisée. Avant la rencontre avec Élisha, Élisée était en train de labourer son champ. Il travaillait la terre. Il faisait ce qu'il avait toujours fait. Et Élisha passe, jette son manteau sur ses épaules et continue à marcher. C'est tout. Pas de grandes déclarations, pas de discours, pas de séance de prière de 5 heures pour prendre la décision. Juste un manteau jeté sur des épaules. Et Élisée court derrière lui. Il demande juste à embrasser son père et sa mère, et il revient. Et Élisha dit, « Va et reviens, car qu'est-ce que j'ai fait pour toi ?» Et la Bible dit qu'Élisée retourna d'avec lui, prit ses 2 bœufs et les abattit, et cuisit leur chair avec les instruments des bœufs. Il n'y a pas eu de retour en arrière possible. Il a brûlé les instruments de son ancienne vie pour nourrir les gens autour de lui. Et puis il s'est levé et a suivi Élisha. Brûler les instruments, ce n'est pas de l'imprudence, c'est de l'engagement. C'est la déclaration physique d'un engagement spirituel. C'est dire, je ne reviendrai pas à ce que j'étais. Je ne retournerai pas là où j'étais. Je pars pour de bon. Et tu sais ce qui s'est passé ensuite. Élisée est devenu le plus grand prophète de son génération. Il a opéré plus de miracles qu'Élisha lui-même. Des morts ont été ressuscités. Des armées ont été déjouées. Des nations ont été transformées. Tout ça a commencé par un manteau jeté sur des épaules et un homme qui a choisi de courir. Est-ce qu'il y a un manteau qui a été jeté sur tes épaules?
Est-ce qu'il y a un appel que tu as entendu, une direction que tu as sentie, un signe que tu as reconnu et que tu n'as pas encore suivi parce que tu n'as pas encore trouvé le courage de brûler les instruments de ton ancienne vie? Peut être que cette vidéo est le manteau.